prémices, il y a le mot premier. Les prémices sont les premiers fruits qu'on récolte et qu'on amène au Seigneur. Les prémices sont les premiers résultats qu'on récolte, qu'on amène au Seigneur. Et les enfants d'Israël sont attachés à ces choses parce que Dieu a institué les prémices. Et en Israël, généralement, les prémices sont liées aux fruits de la terre, mais aussi à l'élevage parce qu'ils étaient éleveurs. Mais Dieu a institué cela pour l'honneur de Dieu. Permettez la tautologie, pour l'honneur de la source qui a donné. Alors, si dans le mot prémisse il y a le mot premier, je voudrais dire à quelqu'un qu'au mois de janvier, qui est le premier mois de l'année, en dehors des résolutions que nous prenons, nous devons aussi poser des actes qui vont déterminer notre année ou les mois qui vont suivre. En dehors des résolutions que nous prenons, nous devons aussi poser des actes qui vont produire des résultats ou qui vont attirer les faveurs de Dieu au cours de l'année. Dieu est tellement attaché aux premières choses. Parce que les premières choses démontrent à suffisance la reconnaissance de la source. Je crois que Dieu m'a donné la vie. Je suis au premier mois de l'année. Et dans ce premier mois, je dois poser des actes qui montrent que je crois que celui qui m'a amené là. Apocalypse chapitre 1er verset 18. Jésus se présente. Il dit, Apocalypse chapitre 1er verset 18. Allons-y, revenons au verset 17. Quand je le vis, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Je suis. Allons-y, je suis. Allons-y, je suis. Apocalypse chapitre 22, verset 13. Apocalypse chapitre 22, verset 13. Vous commencez bien et puis vous me lâchez. Apocalypse chapitre 22, verset 13. La Bible dit, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Quelqu'un dit Amen. Amen. En fait, en méditant, je me suis rendu compte que Dieu ne peut pas être l'un sans être l'autre. Il ne peut pas être le premier seulement. Il ne peut pas être non plus le dernier seulement. Dieu est le premier et le dernier. Il est en même temps le premier. Il est en même temps le dernier. Et si Dieu est en même temps le premier et le dernier, quand je marche avec lui, je m'arrange tout le temps pour qu'il soit le premier dans tout ce que je fais.
afin d'être toujours à la conclusion. Dieu ne sera jamais à la conclusion s'il n'a pas été à l'introduction. Quelqu'un dit amen? Amina. Quelqu'un dit amen? Amina. Vous savez parfois pourquoi nous avons des problèmes? Parfois nous avons des problèmes parce que les choses que nous avons commencées là, nous ne les avons pas commencées avec Dieu. En fait, dans notre commencement, Dieu n'a pas été là. Et si dans un commencement Dieu n'a pas été là, ne l'attends pas à la conclusion. Il ne sera pas là. C'est comme ça que nous avons parfois des problèmes. Et malheureusement, quand nous avons des problèmes, nous nous plaignons, nous pleurons, nous accusions Dieu. D'ailleurs, je t'avais prié. Frère, vérifie. Quand tu as commencé ce que tu as commencé, est-ce que Dieu était au commencement? Est-ce que Dieu était au commencement? Donc il ne peut pas être la fin sans être le commencement. Malheureusement, nous attendons beaucoup de Dieu dans une histoire. Nous voulons que ça se termine bien pendant que nous ne l'avons pas amené au commencement. Et quand ça ne se termine pas bien, nous nous plaignons. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Si je veux que Dieu soit à la fin, alors il doit être au début. Or, Ecclésiaste chapitre 7, verset 8 dit ceci: mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Ça veut dire que la fin doit être toujours meilleure que quand ça commence. Là où je dois plus me réjouir, c'est quand je suis à la fin là, je vois le fruit. Pour que je me retrouve en train de contempler les fruits, en train de manger de bons fruits à la fin, il faut que dans le commencement là, que Dieu puisse être dedans. S'il n'est pas au commencement, alors ma fin ne sera pas meilleure. Ma fin va être aussi amère. C'est pourquoi au mois de janvier, le mois de janvier étant le premier mois, devient pour nous un mois de prémisse dans lequel nous prions, nous nous consacrons au Seigneur, nous faisons des déclarations, nous combattons, nous sacrifions pour qu'en finissant au mois de décembre, nous puissions finir avec un témoignage glorieux. Quelqu'un dit amen. C'est simple. Quelqu'un dit amen. Frère, ça, avant de te plaindre d'une situation, pose-toi toujours la question: est-ce que j'ai commencé avec Dieu? Est-ce que dans cette affaire ici, j'ai commencé avec Dieu? Quand ta journée devient mauvaise, elle se termine mal, pose-toi: est-ce que j'ai commencé cette journée avec Dieu, ou je l'ai commencé en courant, ou je l'ai commencé en catastrophe? Si je l'ai commencé avec Dieu, je sais que je vais bien la finir. Mais même s'il y a quelque chose qui arrive qui ne m'a pas plu, comme j'ai commencé avec Dieu, il est le seul réparateur qui peut me réparer cette affaire. Ah, frère, dis amen. Dis amen. Quand tu as commencé avec Dieu, même si ça semble mal se terminer, il est le réparateur de brèches. Il s'est réparé là où lui avait commencé. Je parle à quelqu'un, il dit amen. Je parle à quelqu'un, il dit amen. Donc il se présente
Quand tu prends le livre d'Apocalypse, c'est au premier chapitre qu'il parle. Et c'est au dernier chapitre qu'il parle. Je suis le premier. Ici, je suis l'alpha. Je suis le commencement. Ici, il dit je suis le premier. En fait, et au début, et à la fin, Dieu se présente. Ça veut dire, frère, soeur, dans notre vie de tous les jours, arrangeons-nous, travaillons pour que Dieu soit au commencement et qu'il soit à la fin. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un toujours là dit Amen. C'est ainsi que le mois de janvier, qui est le premier mois de l'année, doit être pour chacun d'entre nous un mois où tu jeûnes, un mois où tu pries beaucoup, un mois où tu fais des sacrifices, un mois où tu donnes tes prémices. Parce que tu es en train d'introduire ton année. Un mois où tu te consacres davantage à Dieu. Un mois où tu te donnes totalement au Seigneur. Le mois de janvier, c'est un mois dans lequel, puisqu'il est le premier, tu travailles à ce que Dieu soit le premier dans tout ce que tu feras. Soit le premier dans tout ce que tu fais, pour qu'à la conclusion, tu ne pleures pas comme tout le monde. Quelqu'un dit Amen. Cette année, je refuse de pleurer comme tout le monde. Cette année, je refuse que tu pleures comme tout le monde. Cette année, je refuse que tu te lamentes comme tout le monde. Cette année, je refuse que tu gémisses comme tout le monde. Mais pour qu'on arrive à ça, Dieu, le premier, au courant du premier mois. C'est-à-dire que quand tu regardes la vie des enfants d'Israël, il établissait toujours les premiers mois. Il dit, après la Pâque, après l'institution de la Pâque, il dit à Moïse, ce mois sera considéré comme le premier. C'est le premier mois, pourquoi? Parce que c'est un mois au cours de laquelle, au cours duquel on sacrifie, au cours duquel il leur a demandé de se retirer, de s'enfermer, de manger ensemble. Il institue là-bas la Sainte Seine qui doit venir dans le Nouveau Testament. C'est dans ce mois-là, en disant que ça sera le premier mois, il leur a demandé d'appliquer le sang. En fait, de mettre un signe particulier qui allait les différencier des Égyptiens. Pour que quand l'ange de la mort va venir, même s'il frappe à gauche, qui ne les frappe pas. Même s'il frappe à droite, l'ange verra le signe et il va traverser. Tout cela se passe quand? Ça se passe au premier mois. Donc dans un premier mois, chacun de nous doit travailler à avoir des signes sur sa vie. Si la destruction vient, qu'elle voie le signe et que ça passe. Frère, ça, le mois de janvier, c'est un mois dans lequel tous nous devons faire, appliquer la loi des principes, des prémices. Qu'est-ce que tu donnes en premier à Dieu? Qu'est-ce que tu sacrifies en premier devant Dieu? Qu'est-ce que tu fais devant Dieu? Aujourd'hui c'est le 12. C'est ça? Oui. C'est ça, hein? Aujourd'hui c'est le 12. Ça fait 12 jours du premier mois. Combien de fois tu as jeûné dans les 12 jours? Qu'est-ce que tu as sacrifié dans les 12 jours? Combien de temps tu as fait
en prière dans les 12 jours? Combien? Il y en a qui disent l'année a déjà commencé, bon. Cette année, ça sera glorieux. Cette année, ça sera meilleur que l'année passée. Pendant que tu parles là, c'est le premier mois. Qu'est-ce que tu fais? C'est maintenant là. Non seulement qu'il faut prendre des résolutions, mais c'est maintenant là qu'il faut agir. Parce que c'est le commencement. Et si dans le commencement, nous avons agi, nous avons bâti des hôtels, nous avons sacrifié, nous avons prié, nous nous sommes mis à part, nous nous sommes consacrés à Dieu. Alors Dieu prend la charge du reste et nous attend à la fin pour la conclusion. Quelqu'un dit Amen. Oh, quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Quand il dit je suis le premier et je suis le dernier, la vérité sur laquelle c'est que il ne sera pas seulement là au début, il est là. Et puis au milieu là, il n'est pas là. Il vient seulement apparaître à la fin. Non, c'est pas ça. Quand il dit je suis le premier et je suis le dernier, c'est que quand tu l'amènes au premier et que tu démarres avec lui. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Tu démarres avec lui. Et quand tu démarres avec lui, il ne te lâche pas jusqu'à ce que vous arrivez à la fin. Oh, la plus grande bénédiction de la vie, c'est avoir Dieu présent dans sa vie. Je peux manquer l'argent, mais qu'il soit avec moi. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Je peux tout manquer, mais que Dieu soit avec moi. Parce que s'il est avec moi, même quand j'ai manqué aujourd'hui, même si je manque tout un mois, mais si j'ai commencé avec lui, le mois qui va suivre là, je vais oublier le mois dans lequel j'ai manqué. Le plus grand problème, c'est commencer avec lui et se rassurer qu'il est présent avec toi. C'est comme ça qu'en parlant de ce sujet, je voulais attirer l'attention de chacun d'entre nous sur ce qu'il fait au début de l'année, sur ce qu'il fait au premier mois de l'année. Si au premier mois de l'année tu dors, en fait, ne t'attends pas à des bons résultats pendant l'année. Parce qu'au commencement, tu as sémé le vent. Et tu vas récolter à la fin la tempête. Mais dans la grâce et la miséricorde de Dieu, le Seigneur m'enseignait et me disait, dans ma grâce et dans ma miséricorde, je donne toujours l'opportunité à quelqu'un de faire en sorte que je sois le premier quelque part. Ça veut dire que chaque fois que je me rends compte qu'il n'a pas été le premier, j'ai la faveur et la grâce de m'arrêter, de me repentir et de le faire entrer. Dieu n'est pas un humain. Dieu, il a le cœur de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Oh, quelqu'un dit Amen. J'ai commencé les affaires seul et puis ça ne marche pas. Dieu me donne la possibilité, l'opportunité de m'arrêter
et de me rendre compte na kutambua ya kama qu'il n'a pas été le premier. ashukuye wa kwanza, Je peux me repentir naweza kutubu et je peux commencer avec lui. na minaweza kuanza naye. C'est ça la grâce et la faveur de Dieu. Na jo neema na C'est fadhila ya pourquoi Mungu. la grâce Jo kwa maana ne neema s'expliquera pas toujours en français ou en anglais ou ambayo tutaweza mathématiquement. kuifasiria mukimomo La Kiingereza, grâce, c'est la grâce. neema ni neema. Dieu fait grâce à qui il veut. Mungu anajalia neema ule anapenda. Dieu élève qui il veut. Na Mungu anainyanyua Dieu ule marche anapenda. avec qui il veut. Mungu anatembea na ule Dieu anapenda. bénit qui il veut. Mungu anabarikaka ule anapenda. Il fait grâce à qui il fait grâce. Anafanyiaka neema kwa ule Mais quand je sais qu'il y a la grâce, anapenda. Na neema. quand je me rends compte que j'ai mal fait, Mimi natambua kama mimi nafanya il me mbaya. donne la possibilité de m'arrêter, Ananikabura uwezaje kushimama, de réparer kutengeneza et de l'inviter. na kumwalika. Quelqu'un dit Amen? Amina. Quelqu'un dit Amen? Amina. C'est comme ça qu'il y a des gens, Je vais kuko bantu. ça n'a pas marché pendant une période. Abikuendeke wakati wa Quand fulani. il se rend compte que Dieu est dehors, Pale anatambua sema Mungu yuko nje. il le ramène à l'intérieur. Anamurudisha Le ndani. jour où il le ramène à l'intérieur, Siku anamurudisha ndani. c'est le jour où ça commence. Jo shikule binaanza. Quelqu'un dit Amen. Amina. Mais il faut avoir le courage hein, de Napaswa s'asseoir et kuwa na de dire, ya kuikala na kusema tu n'as pas été au commencement. au kukuye kumwanzo. Je voudrais repartir avec toi comme un nouveau commencement. Mimi napenda niende na wewe kama mwanzo Alors, ya sasa. pratiquement dans un mois de janvier, Basi kwa upekee mwa hiyo mwezi ya kwanza qu'est-ce que nous devons faire? ni kinini tunapasha fanya Pratiquement. kwa upekee? Et je vais finir. Tamaliza. Qu'est-ce que nous devons faire Ni kinini tunapasha fanya dans le mois de janvier? mwezi ya kwanza? Première chose, Kintu ya kwanza en pratique, que nous devons faire. kwa Je mets ça matendo comme des tunapasha points fanya. pour que tu le retiennes et que tu l'écrives. Inakuya kama manukta juu upate kuishika na upate Première chose, Kintu ya kwanza au mois de janvier, kumwezi ya kwanza nous devons donner plus du temps à Dieu qu'à n'importe qui. tunapasha kumukaburia zaidi Mungu wakati kushindia mtu wowote. Première chose, Ndio kitu ya mois de kwanza. janvier, Mwezi ya kwanza donner plus du temps à Dieu qu'à n'importe qui. kumukaburia zaidi Mungu wakati kushindia mtu wowote. Frère, dans l'affaire de temps, Ndugu na dada, mu mambo ya wakati humu je voudrais que chacun développe la réflexion. napenda kila mmoja apate kujumlisha Pose-toi toujours la mawazo. question. Ujiulize paka. J'ai parlé avec des gens aujourd'hui. Mimi nisumbulia na bantu leo. J'ai échangé avec des gens. Mimi nisungumuza na J'ai bantu. chatté. On s'est Mimi appelé au chatte. téléphone. Uliita kuma telefone. Si je ne prends qu'une unité Kama tu mimi nabeba ou tu hiyo. qu'une seule personne Hiyo kama initaka. avec laquelle j'ai plus parlé aujourd'hui, Mwenye ule mimi nisumbulia na yeye zaidi. j'ai fait combien de temps avec elle? Mimi nifanya wakati ngapi naye? J'évalue. Naitia mkipimo. Et puis quand j'évalue, Kisha pale mimi naitia. je me dis, Dieu, Mimi nasema Mungu, je dois lui donner plus que ça. tamukaburia zaidi ya hii. Je parle à quelqu'un. Nasemezea kwa mtu moya. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ezi nasemezea kwa mtu moya. Est-ce que tu t'es rendu compte Eti ulitambua que quand tu parles avec l'homme, kama unasumbulia na mtu tu es parfois très attentif, tu ne dors pas. zaidi unisha utiambatanisha zaidi au lalache. Et quand tu commences à parler avec Dieu, Kama unaanza kusumbulia na Mungu, c'est là que tu dors. tupalo unalala, C'est là que tu dis, Seigneur, comprends-moi tupalo seulement. unasema Bwana, ubikomprendre tu. Toi-même, tu sais. Wewe Toi-même, mwenye tu unabiwa. tu connais. Unayua. C'est vrai qu'il connaît. Kwa chika na yua. Mais tu ne lui as pas donné assez de temps. Sasa au kumkaburia zaidi wakati, Plus que les autres. zaidi ya bengine. Dans un mois, dans un premier mois, Na mwezi ya parmi les kwanza, choses que nous devons faire, katikati ya nous vitu devons nous tunapasha rassurer fanya. Tunapasha que nous lui kujihakikishia avons donné plus de temps. ya kama tulimkaburia zaidi wakati. C'est comme ça qu'à l'église, Na ndio vile kukanisa il y a des prières. kuko maombi. Et cette année, nous allons commencer 2 semaines de prière le 21 janvier. Na hii mwaka tutaanza majuma mbili ya En fait, maombi. c'est pousser chacun d'entre nous Ni kusema ni ya kusukuma à kila donner mmoja plus wetu du temps à Dieu qu'à autre chose. amukaburie zaidi Mungu wakati kushindia bintu vingine. Deuxième chose, je vais finir. Kitu ya pili mitamaliza De manière pratique, kwa namna ya tendo. qu'est-ce que nous devons faire? Ni kinini tunapasha En fait, fanya? quand je dis Ni kusema kama mimi nasema donner plus du temps à Dieu qu'à autre chose, kumkaburia zaidi Mungu wakati kushindia bintu vingine. il y a 2 éléments importants dans l'affaire là. Kuna kuya bintu biwili Un, vya maana mwile mambo. la Ya kwanza, prière. maombi. 2, Ya pili, la lecture de la parole de Dieu. kusoma neno ya Mungu. Frère, soeur, Ndugu na dada, Dieu parle, n'est-ce pas? Mungu anasema kasi vile. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Dieu parle, hein? Mungu anasemaka. Malheureusement, hein, Kwa ole les chrétiens que nous sommes,
bakristu kile tuko Nous voulons que Dieu nous parle que dans les rêves, dans les visions et ainsi de suite. tunapenda Mungu atusemezee mu maonyo mu mandoto na bile vyote kadhalika. Nous attendons que Dieu nous parle par un prophète. Tunachunga Mungu atusemezee kupitia nabii. C'est pas mauvais. Neno mbaya. Mais Dieu parle. Lakini Mungu anasemaka. La bouche de Dieu n'est pas fermée. Kinywa cha Mungu anacha kufungika. Seulement, Lakini nous ne sommes pas prêts et disposés à l'écouter. Hatuna tayari njuu ya kumusikia. La manière la plus basique Na namuna tu ya moya ya d'écouter un Dieu qui parle, ya kumusikia Mungu mwenye anasema. c'est lire sa parole. Nikusoma neno yake. J'ouvre une parenthèse, j'entre d'abord dedans. Hein? Nafungula mbele mkague ningia mbele ndani. Frère, sœur, Ndugu na dada. si ça tu ne connais pas, ça, Kama hii tu ne lis pas, au isomaki tu ne médites pas, au ifikiri, comment tu vas attendre seulement que Dieu te parle par des voix prophétiques? namna gani wewe utachunga tu mpaka Mungu akusemezee kwa masauti? Comment tu vas seulement croire Namna gani wewe utaaminia tu? quand quelqu'un va te dire Dieu m'a dit? Pale mtu atakwambia sasa wewe Mungu aliniambia. Oh Dieu Japo Mungu ne parlera pas toujours par un prophète qui vient te voir. Dieu a dit fais ça, fais ça. Ou Dieu a dit non. Non. Nous avons nos Bibles fermées. Nous ne les lisons pas. Ça veut dire que nous ne voulons pas que Dieu nous parle. Nous ne voulons pas que Dieu nous parle. En ce mois de janvier, apprends à t'asseoir, à lire, à écouter Dieu te parler. Pour l'écouter, il faut lire. Dis à ton voisin, lis ta Bible. Dis à l'autre voisin, lis ta Bible. Il y a des gens qui ont des Bibles propres. Depuis qu'Arikaouze, on a fieri. Et on a frimé. Ta Bible ne devrait pas être propre. Quand on prend ta Bible, on l'ouvre, c'est vierge. Tu n'as pas rien. Non. Ça veut dire que tu ne la lis pas, tu ne la connais pas. Et comment tu veux que Dieu puisse parler si tu ne peux pas le lire? Donc passer du temps avec Dieu, c'est prier, lire sa parole. Au mois de janvier, tu dois être un lecteur de la Bible. Tu dois méditer jour et nuit sa parole. Là, tu es en train de passer du temps avec lui. Il y en a qui disent que la Bible est ennuyante. Oh, qui t'a dit que quand le parole on somme il faut projeter biote comment? Nani alikwambia sema quand tu es en train de lire là tu dois tout comprendre en un seul jour? Qui a dit ça? Nani sema vile? Qui a dit ça? Nani sema vile? Non. Hapana. Le plus important pour moi, c'est qu'il m'a dit que je médite jour et nuit. Ça veut dire que je dois la lire, je dois méditer, je dois me poser des bonnes questions. Là où je n'ai pas compris, je n'ai pas compris. Si je n'ai pas compris aujourd'hui, je comprendrai demain. Et tu es déjà entré dans une réunion où on parle de ce que tu as lu. Alléluia. Tu as lu, tu as médité. Peut-être qu'il y a des zones d'ombre que tu n'as pas compris. Et puis tu viens à l'église, on prend le même texte. On commence à expliquer. On commence à l'exploiter. Mais Dieu parle. Le seul problème, c'est toi. Tu ne veux pas lire. Voulons le prêt-à-porter. Que quelqu'un vienne nous dire Dieu a dit. Quand il dit même Dieu a dit là, nous ne faisons même pas ce qu'on a dit. Un jour, le Seigneur m'a enseigné. Il me disait, la plupart des personnes veulent que je leur parle.
na banapenda ni basemeze Que je leur donne des instructions. ni bakabulie maagizo Mais très peu. lakini kidogo Même après avoir entendu l'instruction. kisha bo kushika hata yenyo agizo Très peu le font. kiloko kabisa ndio banaifanyaka. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Lis ta Bible. Soma Biblia yako. Prie. Omba. Passe du temps avec Dieu. Pitisha wakati pamoja. Deuxième chose. Kitu ya pili. Donc première chose, Kitu ya kwanza de manière pratique, kwa namna ya comme tendo, prémisse, kama malimbuko nous lui donnons notre temps. yenye tunamkabura wakati yetu. Nous devons passer du temps avec lui. Tunapasha tupitishe wakati pamoja. Deuxième chose, Kitu ya pili. de manière pratique, Kwa namna ya tendo. dans un mois de janvier, Mwezi ya kwanza. nous devons faire les prémices de nos biens, Tunapasha tufanye malimbuko ya bitu. prémices de ce que nous gagnons, Na hiyo bitu yetu ya kwanza vile prémices de tunapata. notre argent, Malimbuko ya makuta yetu. prémices de ce que nous attrapons. Malimbuko ya ile tunapata. Ça, Il dans un premier mois, mwezi ya kwanza. nous apprenons à donner au Seigneur. Tunaitwa kama tunaitwa sisi tupende kuitoa kwa Bwana. Quelqu'un dit Amen. Amina. Quelqu'un dit Amen. Amina. Quelqu'un dit Amen. Hein? Amina. Il y a quelqu'un qui dit, mais si moi je prends tout ce que je gagne, je donne à Dieu, je vais vivre comment? Moi je réponds, avant que tu ne commences à gagner ce que tu gagnes là, tu vivais comment? Voici l'humain. L'humain, quand il a commencé à gagner, il prend tout son cœur, tout son espoir, il le place dans ce qu'il gagne. Et il croit que sans ça, il est foutu. Et c'est là que Dieu n'est pas d'accord. Quand vous vous asseyez et vous réfléchissez, vous allez vous rendre compte que la foi, nous ne l'avons pas en Dieu. La foi, nous l'avons dans les choses que nous avons. Tu as la foi dans ton travail. Tu sais qu'à la fin du mois, on va te payer. Tu as la foi dans tes affaires. Tu sais que quand tu fais ça, A, B, C, D, tu vas attraper. Quand tu t'assois, tu n'as pas la foi en Dieu. Tu as la foi dans ce que tu fais. Tu crois tellement dans ce que tu fais. Tu crois tellement que là, tu vas gagner. Surtout si ça a commencé à venir, premier mois, deuxième mois, troisième mois, quatrième mois. Tu ne peux plus pour certaines choses. Tu sais que ça va venir. Et quand on te dit, donne ça à Dieu, tu dis, comment je vais vivre? Quand on pose la question à quelqu'un, tu as la foi. Je crois. Prenez-lui 2-3 choses là. Il commence à se lamenter. La vérité, c'est qu'il n'a pas la foi en Dieu. Il croit trop dans ce qu'il est en train de faire. Pourquoi on dit qu'Abraham est le père de la foi? Appelez-le le père de la foi. Parce que il a accepté de donner à Dieu la chose qu'il a attendue pendant des années. Hébreu dit il croyait que Dieu était capable de le ressusciter. Il croyait. Il croyait que Dieu était capable de ressusciter Isaac que lui allait tuer. C'est pourquoi on l'appelle le père de la foi. Il a déjà une chose qu'il a attendu longtemps. Dieu dit, donne-moi ça. Il s'élève. Il fait 3 jours de marche. Il arrive là où il doit sacrifier l'enfant. Il met l'enfant, il prend le couteau. Il est fou. Et la foi, c'est la folie. C'est quand Dieu voit ça, il dit arrête. J'ai vu maintenant. Quand vous dites à un chrétien, amène les prémices. Prends tout ce que tu as gagné. Amène ça au Seigneur. C'est là que vous découvrez si quelqu'un a la foi ou pas.
wala hapana. C'est là que les gens expliquent en français. Juste ça pas les bantu bagaye C'est là qu'ils expliquent l'économie. C'est là qu'ils expliquent l'épargne. C'est là qu'ils expliquent tout ça. Et pourtant, frères et sœurs, dans un premier mois comme celui-ci, si Dieu est pour nous le premier, nous commençons par lui donner les meilleures choses en premier. Et je voudrais que ça soit la culture de l'église. Chaque premier du mois de l'année, quand nous le finissons avec la semaine de prière, tu prends ton salaire, tu prends ta prime, tu prends ton bénéfice, tu viens devant Dieu, tu donnes ça comme prémisse. La Bible dit ceci: je ne suis débiteur de personne. Quelqu'un dit amen. Et cette année, je veux qu'on expérimente ça ici à l'église. Je dis, je ne suis débiteur de personne. Quand tu me donnes, non, tu retrouves ce que tu m'as donné. Et si quelqu'un veut voir l'année 2024, une année différente que 2023, il donne plus de temps à Dieu dans ce premier mois, et puis il amène ses prémices devant Dieu. Quelqu'un dit amen. Come on. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Tu ne vas pas mourir. Dieu ne va pas te laisser mourir parce que tu lui as donné à lui. J'ai vu des gens prendre de l'argent, sacrifier toute une famille, donner au Seigneur. Aujourd'hui, on le regarde, on dit qu'il a touché les fétiches. Parce que Dieu n'est débiteur de personne. Jamais. Quand tu donnes, quand tu comprends les principes et que tu peux donner à Dieu, Dieu ramène ce que tu lui as donné, mais le multiplie par 100. Parce que c'est ça le centuple. Quelqu'un dit amen. Come on, quelqu'un dit amen. Donc dans ce mois de janvier, chacun se prépare. Quand on finira la semaine de prière ou les 2 semaines de prière, chacun apporte son premier dû, ce qu'il aura gagné, son salaire, sa prime, tout ce que vous voulez. Nous s'aimons ça devant Dieu. Et nous disons, Seigneur, cette année, que la différence s'installe. Quelqu'un dit amen? Quelqu'un dit amen? Non, non, non. Quelqu'un dit amen? Je voudrais que quelqu'un l'expérimente parce que Dieu est fidèle. On parlera de la fidélité de Dieu. Pas seulement théoriquement. On parlera de la fidélité de Dieu en vivant aussi des témoignages devant lui. Quelqu'un dit amen? Comment tu sauras que Dieu est fidèle si tu ne peux pas expérimenter certaines choses? Et dans la Malachie, il dit: mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Il y a des choses que moi je fais. J'ai dit, Seigneur, j'ai fait. Je te mets à l'épreuve. On va voir. Je te mets à l'épreuve, non? C'est la Bible qui a dit. C'est lui qui dit: mettez-moi de la sorte à l'épreuve. À un moment donné, nous ne faisons pas seulement pas parce que seulement nous l'aimons. Nous faisons aussi pour voir quelles sont les voies qu'il va utiliser pour nous rendre ce que nous lui avons donné. Et comme il parle du centuple, je vais vivre le centuple au nom de Jésus. Quelqu'un dit amen? Quelqu'un dit amen?
Quelqu'un dit Amen. Amen. Mois de janvier, Mwezi ya kwanza, mois de résolution mwezi ya mipango et mois de prémisse. na mwezi ya Jeûne, malimbuko. ce mois ici. Hiyo mwezi Jeûne sans manger, sans boire. ukuye mu mafungo bila kula C'est ton bila premier kunywa. mois. Ni mwezi yako ya Tu kwanza. vas pas mourir. Hautakufa. Dors par terre. Lala chini. C'est ton premier mois. Ni mwezi yako ya kwanza. Tu vas pas mourir. Hautakufa. Sème. Otesha. C'est ton premier mois. Ni mwezi yako ya Tu vas kwanza. pas mourir. Hautakufa. Amène les prémices. Leta malimbuko. C'est ton premier mois. Ni mwezi yako ya kwanza. Tu vas pas mourir. Hautakufa. Je préfère le commencer faible. Eri nianze. Je semble dhaifu. faible Na en kuonekana kama commençant l'année. dhaifu mu Parce que kwanza je me suis kwanza. dépouillé. Juu mimi nilijiondosha kwa nguvu yangu yote. Et je la termine dans la gloire. Lakini nimeimaliza mu utukufu. Si tu es d'accord avec moi, tu dis Kama Amen. unaikubali unasema amina. Si tu es d'accord avec moi, tu dis Kama Amen. unaikubali pamoja nami unasema Si amina. tu veux aussi manger tous les jours, 31 jours du Kama mois des tu unapenda manges, tu pia manges. ukurie Tu 31 dors jours, dans ton lit, tu te couvres unalala bien. mukitanda yako C'est aussi un unajifunika choix. mzuri. Ni pia ni mipango Mais yako. souviens-toi Lakini kumbuka tu qu'il y a toujours un moment pour récolter. kunikalaka pia wakati moya juu ya kuvuna. Il y a toujours un moment Kunikalaka paka wakati pour moya récolter. juu ya kuvuna. Et malheureusement, Kwa ole kabisa le jour de la récolte, siku ya mavuno c'est le jour où il y a beaucoup de gens. ni siku ile kunika bantu mingi. La vie elle est bizarre. Hein? Na mimi nakaa Quand tu es en train de s'aimer là, wakati ile uko na otesha les gens ne sont pas là. watu habana hako. Mais le jour de récolter là, Siku ile ya kuvuna. le jour où on commence à publier les résultats, Siku ile banaanza kutangaza même hayo ta famille matokeo. t'accompagne. Na jamaa yako yenyewe inakusindikiza. Ils sont là. Yuko pale. Sème. Otesha Premier mois, mwezi ya kwanza concentre-toi. upate Sème. kutia nguvu yako fasi moja. Jeûne. Uoteshe Dors par terre. kwa mafungo. Consacre-toi Lala à Dieu. chini. Ujitolee Mets-toi kwa à Mungu. part. Ujiweke Passe du temps pembeni. avec le Seigneur. Upitishe wakati pamoja na Bwana. Sacrifie. Upate kutoa Afin qu'à la dernière, juu kumwisho au dernier jour kwa siku de ya l'année, mwisho ya mwaka, au dernier mois de l'année, kwa mwezi ya mwisho ya mwaka que tu puisses avoir un témoignage glorieux. upate ukuye na ushuhuda Et ya moi, je le utukufu. crois au nom de Na Jésus. mimi naaminia mjina Quelqu'un la dit Yesu. Amen très fort. Mwaseme amina nguvu. Ferme les yeux, nous prions. Funga macho yako tunaomba. Seigneur, merci pour ta parole. Tu voudrais que 2024 soit complètement différent. Mais la différence n'est pas seulement un souhait. Nous avons beaucoup de souhaits qui sont restés lettres mortes parce que nous n'avons fait que souhaiter et nous n'avons pas agi. Je prie pour cet homme, cette femme, et je prie pour moi-même. Dans ce mois de janvier, les quelques jours qui nous restent, aide chacun d'entre nous à prendre des bonnes résolutions, mais aide chacun d'entre nous à agir déjà. Le temps pour agir, ce n'est pas demain. Le temps pour agir, ce n'est pas le deuxième mois. Le temps pour agir, c'est le premier mois. Aide-nous à agir déjà. Père, aide-nous non seulement à prendre de bonnes résolutions, mais à passer du temps avec toi et à sacrifier, à amener nos prémices, à amener nos gains, à amener nos récompenses, à les amener devant toi. Parce que tu es le commencement et tu es la fin. Merci de nous venir au secours. Merci d'aider chacun d'entre nous. Merci de nous éclairer davantage pour que nous puissions chacun agir. Nous refusons que cette année, nous puissions avoir les mêmes douleurs, la même amertume, que nous puissions avoir le même désespoir. Nous refusons cette année que nous puissions avoir le même grincement de dents. Nous voulons cette année, ô Dieu, vivre une nouvelle expérience glorieuse avec toi. Rends-nous capables. Rends-nous capables. Rends-nous capables.
Merci, Saint-Esprit. Bénis ces offrandes, sanctifie-les. Bénis notre chemin de retour. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Ensemble, nous disons Amen. Quelqu'un dit Amen, il acclame le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer la parole du Seigneur? Come on, allons-y. Tiens-toi debout, acclame cette parole du Seigneur.